Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci d'être encore là pour étudier la parole de Dieu. Quand tu prends le temps pour cela, tu la trouves magnifique parce qu'elle est aussi limpide que l'eau de source. Aujourd'hui, nous verrons comme thème des mensonges. Une référence, Daniel, chapitre 2, versets 7 à 9. Daniel, chapitre 2, les versets 7 à 9. Avant d'aller plus loin, recherchons la présence du Saint-Esprit. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est notre joie, car nous avons en main le livre qui nous permet d'avoir la vie éternelle. Merci Seigneur. Merci de nous instruire, de nous conduire dans la vérité. Merci Saint-Esprit pour ta présence et l'instruction, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Le roi Nebuchadnezzar eut des songes. Et, agité à son réveil, il appela, par réflexe et habitude, les magiciens, les sorciers, les astrologues, toutes les personnes qui sont dans les sciences occultes. Il a fait comme certaines personnes qui, jusqu'à hier encore, faisaient exactement comme lui. Et quand ces derniers arrivèrent, le roi expliqua la situation. J'ai eu des songes, sauf que il a oublié le songe. Et il demande à ces personnes qui sont des experts de lui rappeler le songe et de lui donner aussi l'explication. Rappelle-toi, j'ai eu l'occasion de te dire que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu, à travers ce récit, voulait te dire, toi qui m'écoutes, voici ce que sont véritablement les magiciens et les sorciers. Ils ne connaissent rien, ils ne savent rien, ils ne voient rien. Vois-tu, la Bible est un ouvrage extraordinaire. Et si tu passais du temps à l'étudier, tu serais en mesure de connaître l'avenir. Attention, pas comme les devins. L'avenir, c'est-à-dire si tu es en phase avec Dieu pour avoir la vie éternelle ou pas. Alors, le roi fait une proposition. Pour bien comprendre, nous allons lire dans Daniel chapitre 2, le verset 5 et 6, juste 5 et 6. Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, « La chose m'a échappé. Si vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. » C'est la première proposition. Si vous ne trouvez pas le songe et l'explication, vous serez tués et vos maisons seront rasées. Plus d'avenir pour vous. En revanche, le verset 6, « Mais, si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents, et de grands honneurs. C'est pourquoi, dites-moi le songe et son explication. » Est-ce que c'est clair pour toi? Les sorciers, les magiciens et tous les autres, ils ont le choix entre dire et ils ont des honneurs, ne pas dire, ils sont tués. Alors, toi qui vas chez les quimboiseurs, chez les sorciers, chez les magiciens, chez les astrologues, diseurs de bonne aventure, tu sais, parfois, quand tu vas dans des fêtes foraines, tu as des gens, donnez-moi votre main, je vais vous raconter votre histoire, votre avenir. Oh, vous avez des lignes, vous allez mourir.
Ne va pas là encore. Finis avec ça. Finis avec cela. Quand le roi acheva sa demande, que répondirent ces personnes? Lisons au verset 7. Ils répondirent pour la seconde fois que le roi dise le songe à ses serviteurs et nous en donnerons l'explication. Ils sont limités. Donc tu vois qu'ils ne voient pas. En fait, toi tu vois. Tu vois qu'ils ne voient pas. Ces personnes qui déclarent connaître l'avenir, etc., ils ne voient pas. Parce que tu as vu, pour la seconde fois, ils ont dit au roi, dis-nous ce que tu as rêvé. Pourtant, ils déclarent voir. Alors attention tout de même, je vais mettre un bémol. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont été voir des kéboiseurs et qui ont eu des réponses positives. Je t'explique comment ça se passe. Le diable, il fait telle chose, mais il dit aussi à certains de ses serviteurs la chose qu'il t'a prononcée. D'accord? Et quand tu vas voir le serviteur, il te répète exactement la même chose. Mais c'est une affaire de trafic de diable avec des gens. Et le diable va utiliser des personnes pour t'aider à aller là, quelque part. Mais tu penses bien que le roi Nebuchadnezzar, il avait les meilleurs magiciens. Et voici les magiciens qui déclarent, nous ne savons pas, dis-nous ce que tu as rêvé, et puis on va te dire. Donc la Bible ne ment point. La Bible te dit qu'ils ne connaissent pas, ils ne savent pas. Écris dans ton cahier, les magiciens, les astrologues et compagnie ne connaissent pas l'avenir. Ils ne connaissent pas le passé non plus. C'est Dieu seul qui connaît. En fait, non. Lisons. Passons maintenant au verset 8. Le roi reprit la parole et dit, « Je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Si donc vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous. Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés en attendant que les temps soient changés. C'est pourquoi, dites-moi le songe et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. Aïe, 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 aïe. Waouh, c'est chaud. Le roi est sur le point de les démasquer. Il semble que les choses deviennent coriaces. Les taux commencent à se resserrer autour d'eux. Et le roi les soupçonnait peut-être déjà, puisqu'il dit, vous voulez vous préparer à me raconter quoi? Des mensonges. Alors vous avez intérêt à me dire. Et c'est là que je te dis que notre Dieu, il est extraordinaire. Si tu crois en Dieu, le Créateur, si tu crois que la Bible est la parole de Dieu, elle te démontre comment les magiciens, les astrologues... Alors, on va voir la liste. On retourne au verset 2 du même chapitre. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs, comme dit enchanteur, c'est enchanter, tromper, et les chaldéens. Voici les grandes familles de devins qu'il y avait dans la cour du roi. Le roi savait où il se trouvait. Et le roi a fait appeler ces personnes-là. Parce qu'elles font partie de sa manière d'agir et de penser. En revanche, au sein du peuple d'Israël, l'Éternel avait ordonné qu'il n'y ait personne qui fasse ce travail-là. Chez les Juifs, personne, il n'y a pas de devin, des personnes qui évoquent les morts, ça c'est interdit chez les Juifs.
Dieu, tu veux la référence? D'accord. Ok, dans la prochaine étude, on va lire la référence. Juste pour que tu vois la différence entre les ténèbres et la lumière. Voici ce roi, Nebuchadnezzar, qui se tourne vers ses agents, les ténèbres véritables, et tu découvres qu'ils sont bloqués. Ils ne trouvent pas la réponse. Ils sont piégés. Ils se demandent, mais, roi, dis-nous le songe et on va te donner l'explication. Il est facile de donner une explication, pas vrai? Mais dire le songe qui a été oublié, ça relève vraiment à des aptitudes particulières. Mais le diable qui les a aveuglés jusqu'à présent continue de les maintenir. Et il espère trouver une solution. Pourquoi? Parce qu'aussi longtemps que le roi se tourne vers les magiciens, les astrologues, il se tourne vers le diable. Mais oui, quand tu vas voir un magicien, quand tu écoutes l'horoscope ou tu consultes l'horoscope, quand tu vas voir les devins et compagnie, tu tournes le dos à Dieu et tu vas vers le mal. Moi, quand j'étais aux Antilles, et ils avaient bien choisi leur créneau un peu avant les avis de décès, parce que chaque jour, on donne le nom des défunts et les funérailles et tout ce qui s'ensuit. Il y avait une page pour l'horoscope. Moi, je baissais le son pour ne pas entendre l'horoscope. Parce que même lorsque tu entends, sans te rendre compte, le diable joue dans ta tête. Que s'est-il passé? Nous verrons cela à travers notre prochaine étude qui se trouve toujours au livre de Daniel, chapitre 2, les versets 10 et 11. Et tu entendras le témoignage des Kémoiseurs. Daniel 2, versets 10 et 11. Le thème, il n'est personne. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Merci pour la parole. Merci de continuer de nous éclairer. Merci Saint-Esprit, car nous sommes maintenant plus légers. Merci de continuer de nous diriger dans toute la vérité. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.